Bonjour à tous, bienvenue sur M-Talk Only Sport. Aujourd'hui, ma seconde interview, et c'est une interview avec Lenny Achlif. Pour les gens qui ne savent pas qui est Lenny Achlif, c'est un espoir franco-marocain dans la discipline de la planche à voile. Voilà, c'est un espoir de 20 ans qui a déjà participé à de nombreuses compétitions. J'espère que ça va vous plaire. Maintenant, je vous laisse avec l'interview. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Lenny Achlif et je vais lui poser quelques questions. À quel âge avez-vous commencé la voile et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? J'ai commencé la voile à 11 ans, enfin à l'année j'ai commencé à 11 ans et avant je faisais des stages l'été, une semaine. Et ce qui m'a donné envie de commencer c'est les stages. C'était un ami à mon grand frère qui en faisait et il a invité mon grand frère, du coup je me suis inscrit aussi. Et ça m'a plu, du coup j'ai décidé d'en faire à l'année. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce domaine? Je sais pas, j'aimais bien être en maîtrise, c'est moi qui décidais ce que je voulais faire. Si j'avais envie de partir naviguer tout seul, je partais naviguer tout seul. Si j'avais envie d'être en groupe, il y avait toujours des gens pour venir m'accompagner. Et j'ai bien aimé. On peut être indépendant ou en équipe, ça, Exactement. c'est ça qui est plutôt bien. Pouvez-vous nous expliquer le but et le fonctionnement de votre sport ainsi que le déroulement un peu des compétitions? En compétition, l'objectif, c'est de terminer un parcours le plus rapidement possible. Donc en gros, il y a une ligne de départ entre une bouée et un bateau. On a une procédure de départ de 3 minutes. Donc on est tous d'un côté de la ligne. Au top départ, on doit tous couper la ligne ensemble. Donc on est en confrontation, on peut se rentrer dedans et des fois il y a des chocs. Il y a un parcours de bouée qu'on connaît à l'avance. Et le premier qui finit le parcours de bouée et qui passe la ligne d'arrivée, il prend un point. Et on prend le nombre de points de sa place. Donc c'est celui qui a le moins de points qui a gagné. Ok, c'est un peu, pour les points, c'est un peu complexe, on va dire. C'est Oui. à l'opposé un peu. Ouais, c'est l'opposé de d'habitude. Après, vous me demandez à quel club pratiquez-vous la planche à voile actuellement? Là, je suis licencié et à Carnon, donc à côté de Montpellier, et je suis aussi licencié au club de Tanger au Maroc. Et pourquoi aller à Carnon? Est-ce que c'est le meilleur dans la région ou... C'est le seul club où il y a un pôle espoir, donc il y avait un suivi après le collège, et c'était le plus proche de la maison. Donc c'était le plus simple pour le lycée, etc. Oui, exactement. Pourquoi avoir choisi le domaine du IQ FOIL et pas un autre dans la planche à voile? C'est parce que j'ai commencé par la planche à voile et l'IQ Foil c'est le support olympique de la planche à voile. Donc comme j'avais envie de faire les jeux, je suis parti sur l'IQ Foil. Donc cette idée de jeux olympiques est toujours dans la tête? Ouais. On pense aux JO 2028? Oui. Bon, là pour l'instant c'est plutôt... c'est pour ça que je me suis licencié au club de Tanger. C'est pour pouvoir le faire avec le Maroc, directement en étant jeune. Et parce qu'avec la France, il y a des possibilités que je les fasse jamais ou que je les fasse dans beaucoup plus longtemps. Et j'avais pas envie d'attendre. Non mais je comprends, c'est un projet comme ça se refuse pas quoi. Quelles sont les sensations uniques que vous procure votre sport, la planche à voile? Déjà, il y a très peu de sports où on peut aller aussi vite sans l'aide d'un moteur et uniquement grâce au vent. En plus, le fait de voler au-dessus de l'eau, c'est quand même hyper agréable. On voit les vagues défiler. Et puis des fois, on a l'impression d'être totalement seul au milieu de la mer. Et c'est quand même sympa des fois. Et pourquoi pas avoir choisi de plutôt rester dans la navigation et avoir fait un peu un sport où il y a la compétition, la course? Pourquoi avoir choisi faire ça exactement? Il y a de la compétition, mais c'est-à-dire que en habitable, là où il y a vraiment plus de compétition et c'est plus de la technique, je trouvais pas ça forcément hyper marrant. C'est-à-dire que on va plus lentement et on joue plus sur les règles de course de la voile, etc. Alors que là, c'est plutôt physique et essayer d'aller le plus vite, quoi. Et il y a des critères à chaque fois à prendre en compte avant les courses, le temps, ou vous faites un peu au feeling des fois? Oui, déjà, avant de partir sur l'eau, on doit connaître son groupe dans lequel on court. Parce que des fois, on est trop nombreux pour tous partir ensemble et du coup, on est divisé. Ensuite, il faut regarder les conditions météo pour régler son matériel en fonction des conditions. S'il y a du vent, des vagues. Il y a aussi, on choisit la taille de combinaison en fonction de s'il fait froid ou pas. C'est important ça. Et puis, c'est tout.
En parlant de combinaison, quel est le matériel nécessaire pour quelqu'un qui veut commencer dans la voile? Bah, une combinaison et s'il fait froid, des chaussons et des gants. Et puis après, n'importe quel club, je pense, pourra vous louer du matériel. Parfait. Vous étant un jeune athlète qui sort du lycée il y a quelques années, vous avez donc cumulé les cours au lycée et les entraînements. Comment vous êtes vous organisé et quelle était la fréquence des entraînements en semaine? Bah, moi, je me suis pas vraiment organisé. C'était plutôt le pôle et le lycée qui se sont organisés entre eux. Et nous, on avait juste à respecter l'emploi du temps. Et donc, on avait cours lundi, mardi normalement. Ensuite, le mercredi, on allait au lycée le matin et l'après-midi, on avait entraînement. Le jeudi et vendredi, on n'avait pas cours l'après-midi. On était dispensés. Mais par contre, on rattrapait les cours au CNED le week-end. Et du coup, comme on n'avait pas cours l'après-midi, on avait entraînement aussi. Le week-end, on avait entraînement le samedi et dimanche après-midi. Et puis ensuite, au lycée, j'avais 2 prépas physiques par semaine, le mardi soir et le jeudi soir. Et depuis que j'ai arrêté le lycée, j'ai pris un préparateur physique, le même que j'avais au pôle. Et il me donne 6 séances à faire par semaine. Et quel est le CNED pour les gens qui ne sont pas au courant? C'est un moyen de suivre les cours à la maison. Tu peux faire n'importe quelle matière sur ton ordinateur de chez toi. Est-ce que le pôle, ça correspond un peu à sport-études ou c'est différent? C'est exactement sport-études. Et vous étiez à quel lycée à Montpellier? Un lycée qui avait forcément l'option sport. Oui, bah, j'étais au lycée Jean Mermoz. Et c'est là où il y a la plupart des sportifs. Il y avait pas mal de sports. Il y avait voile, basket, foot, athlétisme. Il y avait judo. Il y avait... Du choix. Ouais. Je vais demander comment avez-vous réussi à devenir un espoir et être un athlète de haut niveau dans ce domaine? Bah, j'ai réussi parce que je me suis acharné. J'avais un objectif à un moment. C'était rentrer au pôle. Et j'ai fait ma demande pour rentrer au pôle. Et j'ai été refusé. Et le sélectionneur du pôle m'a dit que si je voulais être pris et qu'ils n'auraient pas le choix de me prendre, il fallait que je fasse 3e aux France. Et donc pendant tout un été entier, je suis allé naviguer presque tous les jours. Et j'ai réussi à faire un podium aux France, j'ai fait 3e. Et du coup, ils m'ont pris. Et depuis, c'est là que je performe à haut niveau. Donc votre clé, ça a été le travail? Oui, plutôt. Travail acharné, il n'y a pas eu d'autres clés? Si, il y avait l'année juste avant de faire ce France, j'ai changé de coach et j'ai eu une très très bonne relation avec mon coach, on s'entendait super bien et du coup j'avais tout le temps envie d'aller naviguer. Du coup, vous venez de dire que vous avez participé au championnat de France, mais vous avez aussi fait ce championnat d'Europe et du monde depuis plusieurs années. Et comment se passe ce type de moment et de compétition et quels ont été environ vos classements? Les championnats d'Europe et du monde, c'est un peu particulier. Déjà, on se déplace super loin. On est allé en Italie. Il y a des championnats du monde. On est allé à Palma. On est allé à Cadiz. On est allé au Portugal. On fait un peu toute l'Europe, un peu. L'ambiance du championnat du monde, c'est hyper convivial. Même si on est adversaire sur l'eau, à terre, tout le monde s'entend très très bien. On discute entre pays, entre nations. Mais par contre, sur l'eau, c'est la guerre, c'est la bataille. Et mes résultats, mon premier championnat international, c'était le championnat d'Europe. Et j'ai fait 19e. J'ai été très surpris de moi. Je ne m'attendais pas à faire aussi bien. Et ensuite, je suis passé dans la catégorie supérieure. Et j'ai commencé et j'ai fait 34, 40, 36, que des résultats comme ça. Un championnat toujours d'Europe ou... D'Europe et du monde, c'est mon meilleur résultat international en U19, j'ai fait 34e. Sur combien environ à chaque fois? Sur 140. À chaque fois, vous êtes environ ce nombre-là? Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a une préparation spéciale en fonction de la compétition, si c'est championnat de France, championnat du monde, vu que vous m'avez dit que c'était un peu différent, est-ce qu'il y a une préparation physique et mentale qui est différente? Non, la prépa avant n'est pas différente. Juste avant chaque compétition, on vient en avance pour naviguer sur le plan d'eau où il va avoir lieu la compétition. Donc on fait souvent des déplacements d'1 semaine et demie, 2 semaines. Vous venez 2 semaines avant la compétition? Non, on vient 1 semaine avant la compétition et ensuite la compétition dure 5 à 6 jours. Et c'est tous les jours?
Oui. Tous les jours. Ok. Du coup, en parlant de votre championnat de France, vous avez notamment fini du coup 3e en 2022. En catégorie U17, vous avez dit que vous avez fait surpris, mais est-ce qu'il y a eu un autre sentiment après ce classement? Ah oui, j'ai été très content. Et puis, j'étais fier de moi. Je m'y attendais pas du tout. Et puis, forcément, rentrer au pôle, j'avais envie d'y aller, quoi. J'avavais hâte de Il y a commencer. eu une autre entre guillemets récompense que le pôle ou c'était déjà celle-là qui était la seule pour le championnat de France? Non, il n'y a pas eu d'autres récompenses, mais mentalement, après avoir fait ce résultat, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de ce sport, quoi. C'est que mentalement ça donne confiance et on Oui. dit qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher plus loin. Oui, c'est sûrement grâce à cette compétition que je continue encore la voile aujourd'hui. Et donc, je vous pose une question qui va peut-être vous paraître banale, mais avez-vous remarqué une progression dans votre niveau dans les compétitions ou dans les entraînements depuis maintenant quelques années que vous faites ce sport? Oui, on progresse tout le temps. Après, forcément, il y a des moments où on progresse plus que d'autres. Et donc, les moments où on progresse moins, c'est compliqué. À l'entraînement, on a l'impression de ne pas avancer. On sait plus pourquoi on va naviguer. Et par contre, quand on progresse, quand on a une grosse marge de progression, là, ça fait plaisir. Et ces derniers temps, avec le Maroc, j'ai eu plusieurs coachs qui m'ont tous apporté un point de vue différent. Et du coup, ces derniers temps, j'ai tendance à pas mal progresser. Ouais. Et comment ça se passe les sélections pour être pris au championnat du monde, championnat d'Europe? Il y a des sélections. Comment vous êtes arrivé à participer à ces compétitions? Championnat du monde et championnat d'Europe, il n'y a pas de sélection, tout le monde peut y aller. Mais par contre, il y a certains championnats où il y a des sélections. Par exemple, en jeunes, donc avant 18 ans, il y a une compétition où le meilleur de chaque pays y va. C'est des championnats du monde, mais avec une seule personne par pays. Et ensuite, il y a un tour olympique où il y a certaines compétitions qui sont ouvertes aux invités. Donc, ils sélectionnent des coureurs en fonction de leur niveau et ils les invitent sur cette compétition. Et puis après, il y a les JO où forcément il faut décrocher sa place et qualifier sa nation. Vous avez participé au Tour olympique? Oui, j'ai fait une compétition qui était ouverte à tous. C'était la semaine olympique française à Hyères. Et c'était ma première compétition en senior. Et c'était un bon début. Je pense que mon résultat m'a satisfait. Vous êtes passé senior ou vous restez quand même aussi des fois dans la catégorie en dessous? Je suis U23, mais les U23 et les seniors sur les compétitions courent ensemble. Donc on ne fait pas trop la différence. Je vois. Et quels sont vos points forts principaux sur l'eau? Je pense que je baisse jamais les bras. C'est-à-dire que même si au début de la course, je suis en mauvaise posture, je continue de me donner à fond. Et puis après, plus techniquement, j'ai une bonne vitesse pour avancer. Après, mes points faibles, j'ai du mal à analyser la météo. Et c'est un point qui compte énormément en compétition. C'est là-dessus que se joue la première place souvent sur les championnats. Et c'est ça, du coup, vous avez beaucoup mal pour qu'on n'y arrivait pas ou vous le faites Non, pas assez? je pense que je me suis pas encore assez penché sur la question. C'est-à-dire que je sais qu'il faut analyser le plan d'eau, mais comme c'est pas ce que je préfère faire et ce que je préfère apprendre, j'ai moins de connaissances que les autres. Et donc, en continuant sur ces questions-là, y a-t-il une course qui vous a marqué et ou préférée? Oui. L'année juste avant de faire 3e au France, il y avait un national et c'était la première fois que je gagnais une course sur une compétition nationale et c'était exceptionnel. J'ai fini premier à cette course et en arrivant sur le bateau, j'étais essoufflé parce que je m'étais donné à fond, mais j'étais en train de parler dans tous les sens à mon coach parce que j'étais trop content. C'est ça qui vous a marqué et puis à la fois ou il y en a une autre qui vous a... Oui, il y a une deuxième course aussi au championnat d'Europe où c'était des conditions un peu tournaient beaucoup, donc c'était compliqué. Et j'ai eu un peu de chance sur la course et j'ai réussi à faire 8e alors que j'étais classé 40e au classement. Et du coup, ça m'a fait gagner énormément de place. J'étais content aussi à la fin de la course. En plus, j'avais fait premier français sur cette course-là, donc c'était pas... C'est sûr que la fierté d'être premier de son pays, ça rajoute quelque chose. Ouais.
Et donc, vous lui demandez, vu que vous avez l'ambition de faire les Jeux Olympiques, etc., pensez-vous faire de la planche à voile votre projet principal à long terme? Pour l'instant, oui, c'est mon projet principal. Je préférerais largement aménager mes études pour me consacrer complètement à la planche à voile. Et à long terme, forcément, on ne vit pas de la planche à voile. Ah. C'est rare. Donc il faut forcément que j'ai un deuxième projet. Et donc à très long terme, je pense pas, mais pendant une dizaine d'années encore, oui. Donc, il y a très peu de gens, donc même les meilleurs, qui vivent pas que de ça, ils doivent faire quelque chose à côté, forcément. Non, il y en a en France, il y en a qui arrivent à vivre totalement de la planche à voile, mais c'est surtout grâce aux sponsors. Et c'est pas vraiment en gagnant des compétitions, c'est en allant chercher des sponsors et en demandant de l'argent pour pouvoir se déplacer. Et en parlant de sponsors, est-ce que vous avez déjà été sponsorisé ou est-ce que vous êtes sponsorisé à l'heure actuelle? Non, je suis pas encore sponsorisé et j'espère l'être bientôt. On a envoyé plein de demandes et on attend les réponses. Et donc, vous avez parlé qu'il y en a en France qui arrivent à vivre de cette passion. Est-ce qu'il y a un athlète dans votre discipline qui vous inspire ou non? J'aime bien Pierre Mortefond parce que déjà il habite à côté d'ici et puis il vient s'entraîner de temps en temps avec nous, donc on a la chance de le côtoyer. Je pense que des fois je m'inspire de lui en navigation et de ses résultats sportifs pour me donner à fond, quoi. Faut nous expliquer qui est rapidement Pierre Mortefond? C'est un athlète qui court pas en équifoil, lui il court sur un autre circuit en PWA. C'est différent, c'est pas aux Jeux Olympiques. Et sur les 2 dernières années, il a été triple champion du monde et une fois vice-champion du monde. Et donc, vous avez parlé d'ici une dizaine d'années, vous aimeriez toujours être au planche à voile, mais plus précisément, sportivement, vous voyez où d'ici 5 ans? J'espère que d'ici 5 ans, je serai au meilleur niveau. J'espère que je serai dans le top 5 mondial. Après, on peut pas savoir, mais je pense que déjà continuer de courir avec les meilleurs en planche à voile dans 5 ans, c'est déjà pas mal. Et donc, vous pensez réellement être qualifié pour les Jeux Olympiques de 2028? Oui. Ou c'est encore un peu flou? J'espère vraiment être qualifié. Après, il faut que je me donne à fond pour qualifier la nation, forcément. Mais pour l'instant, c'est bien parti pour la qualification. Qu'est-ce que vous devez faire pour être pris avec l'équipe du Maroc? J'espère me qualifier en qualifiant la nation sur une compétition internationale. Donc il faut que je fasse un assez bon résultat et que je sois dans les 24 meilleures nations. Et puis malheureusement, si j'arrive pas à être dans les 24 meilleures nations, il y a une deuxième possibilité, c'est que l'Afrique a 2 places pour se qualifier au JO. Et donc il faut que je sois dans les 2 meilleurs Africains en planche à voile. Et vous avez envie, vous allez travailler à fond pour ça, vous vous sentez capable? Oui, là je m'entraîne à fond parce que fin janvier, j'ai une compétition en Égypte. Et donc je connaîtrai mon niveau à peu près par rapport aux autres Africains. Et puis ça fait toujours un entraînement en plus pour se préparer. Et c'est une compétition qui concerne que les Africains ou Oui. c'est ouvert à... Non, c'est que les championnats d'Afrique. Donc à la fin, celui qui gagne, il est champion d'Afrique. Merci pour cette interview. Merci à vous.